Nous allons lire la parole de Dieu pour consacrer ce moment en nous appuyant sur les promesses de Dieu utiles pour ce moment. Nous avons besoin de connaître les choses à venir. Nous avons besoin de connaître la pensée du Seigneur Jésus-Christ pour se rassurer que ce soit lui qui bâtit son Église et avoir cette garantie que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle lorsque c'est le Seigneur qui bâtit par l'entremise de ses ministres inspirés par son esprit. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons lire dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Nous appuyer sur cette promesse magnifique, solliciter son secours par le Saint-Esprit. Et lui qui est fidèle, il agira. Lisons Jean 16, versets 12 à 14. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Sur la base de cette promesse, et chacun élève sa voix pour solliciter le secours du Seigneur par le Saint-Esprit tel que promis. Lorsqu'on le fait avec sincérité, lorsque l'objet de nos recherches est conforme à son plan, à ses attentes, le Saint-Esprit agit. Amen. Certainement. Et chacun élève la voix ce matin pour demander à Dieu la révélation utile pour s'ajuster, pour se préparer convenablement par rapport à son plan et son dessein. Lorsque notre âme est animée par cette mentalité, le Seigneur nous apportera du secours. Comme il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses que plusieurs se battent, s'entretuent pour avoir. Il nous donnera le nécessaire pour vivre sur cette terre en attendant l'investiture de son royaume à la venue de Jésus-Christ où tout nous est garanti là-bas. Prions ce matin au nom de Jésus-Christ. Sur ta parole, Père, nous sollicitons le secours ce matin. Non pas ton esprit avancer dans notre marche chrétienne. Père, nous voulons connaître toute la vérité utile pour être ce que tu nous as destiné à être. Père, nous voulons être agréables. Nous voulons, Seigneur, adhérer à ton projet éternel. Adhérer à ton dessein éternel. Car nous savons que tu renverses les desseins des nations et les projets des peuples. Pour qu'il n'y ait pas rivalité avec ton dessein et ton projet éternel, nous voulons, Père, être épargnés de ce conflit, Père,
entre toi et la vanité des projets. Nous voulons nous aligner sur ton projet, Père. Nous voulons porter ta vision, d'être agréable. Père, nous voulons être ce que tu nous as créé pour être, ce que tu nous as sauvés pour être, afin de jouir, Seigneur, de tes bienfaits, de ta sécurité, et jouir de ta générosité, Père, de l'héritage que tu nous as destiné en nous créant, et en plus en nous sauvant. Voici, Père, que ta lumière soit. Révèle-nous, Père, les choses utiles pour ce but. Visite, Père, chacun de nous, éclaire ton peuple, Seigneur, et que chacun retrouve ton plan pour l'accomplissement de tes desseins, qui seul subsiste de génération en génération selon ta parole. Tu dis, Père, l'homme a dans le cœur beaucoup de projets, mais seul ton dessein s'accomplit. Nous ne voulons pas nous retrouver, Seigneur, dans cette confusion en voulant suivre nos propres projets dont tu renverses, nos propres desseins, le dessein des nations, Père, le dessein de la politique que tu renverses pour ne pas avoir de concurrents, de rivales. Seigneur, fais-nous grâce de découvrir toute la vérité utile pour notre ajustement, utile pour notre redressement, utile pour notre rétablissement dans le plan que tu as conçu pour l'accomplissement de tes desseins. Père, que ta lumière soit ce matin dans la vie de chacun de nous, Père. Nous voulons faire ta volonté, accomplir ton œuvre et être glorifiés pour l'éternité. Merci, Père, pour ta fidélité. Car si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu écoutes. Et si nous savons que tu écoutes, nous possédons la chose. Père, merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de nous retrouver autour de ta parole vivante, source de lumière, source du bien-être, source de l'existence. Père, que ta volonté soit faite encore en cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ayant ainsi prié, nous devons savoir que nous avons été soumis à la vanité de par notre naissance naturelle. Nous sortons d'Adam qui a chuté et a été destitué par cette chute des plans et des desseins de Dieu. Il s'est multiplié jusqu'à nous dans cette condition. Nous naissons dans l'état de chute avec un prince qui nous maintient dans cette chute, qui nous oriente dans la vanité des pensées, vanité d'occupation, vanité de beauté, vanité de conseil. Nous pouvons voir cela dans Romains chapitre 8. Lorsqu'on veut sortir de cet état de vanité pour suivre les projets de Dieu, les desseins de Dieu, le maître qui nous gérait, qui nous manipulait, qui nous oppressait là, il ne se laisse pas faire comme ça. Nous pouvons voir l'illustration dans Exode chapitre 7 et 8, 9, 10, 11, 12, avec le peuple d'Israël que Dieu a engagé les faire sortir la vanité en Égypte. Vanité d'occupation accompagnée de l'oppression du prince de ce monde. Pharaon ne s'est pas laissé faire parce que l'Éternel a dit qu'il veut faire sortir son peuple. Il a résisté. C'est la même chose lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux faire la volonté du Père céleste qui t'a créé. Il va dresser des embûches pour vouloir te maintenir dans la vanité des occupations, des pensées, vanité de beauté, vanité dans tous sens, dans tous les aspects. Et voyons comment la Bible nous rappelle ça dans Romains chapitre 8.
verset 19 au verset 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La création que nous sommes a été soumise à la vanité dès la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La souche de l'humanité a chuté avec toute sa progéniture en elle. Nous naissons d'une source souillée, déchue. Et ces origines nous disposent à la vanité dans nos occupations et non le dessein et plan de Dieu. À la vanité dans notre apparence, beauté, aspect et non l'image véritable pure de Dieu. Dans la vanité dans nos pensées, ces origines ont cet impact négatif avec pour finalité la destruction, accompagnée de la confusion, des oppressions, des maladies, des infirmités, des déceptions. Voilà d'où sort l'homme dans sa condition naturelle. Il hérite toutes ces choses. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, c'est possible de sortir de cette impasse. Amen. Pour se focaliser sur les desseins et plans de Dieu et voir son soutien, et voir sa sécurité, et voir sa provision, avec pour finalité la gloire, la joie, la paix, l'abondance dans son royaume. Donc nous qui voulons retrouver la véritable destinée, la destinée originale, prévue par le Créateur, nous devons nous armer pour combattre celui qui nous gérait avant qu'on ne rencontre Jésus et la vérité. Même ayant rencontré Jésus, il ne cesse pas de manipuler, d'agir si on ne rencontre pas la vérité en Jésus-Christ. Et lorsqu'on commence à embrasser la vérité qui nous révèle ce pourquoi nous existons et comment arriver à la juste finalité après notre salut, comment être trouvé digne du royaume où paix, joie, sécurité se trouvent, lorsque la vérité nous est révélée, notre ancien patron se régembe contre nous et multiplie ses assauts pour nous empêcher à y parvenir. Et c'est pourquoi la Bible nous recommande qu'à la suite de la nouvelle naissance, de la réconciliation avec Jésus-Christ, nous devons prendre les armes spirituelles pour avoir la stabilité dans la chrétienté. Parce que ce maître que nous avons suivi avant la nouvelle naissance ne se laisse pas faire quand on accepte Jésus. Mais si on applique le conseil de Dieu, en prenant cette complète armure évoquée dans Éphésiens chapitre 6 pour nous dresser contre lui, on est sûr de voir la stabilité en Christ et d'arriver à la fin de notre parcours sur la terre, d'entrer dans son royaume où la sécurité, la paix, la joie pour l'éternité est garantie. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour cela, nous devons lire dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18, et voir comment nous dresser contre ces esprits qui nous manipulaient avant notre réconciliation avec Dieu pour nous soumettre à la vanité,
à la destruction, au péché, aux iniquités, à la rébellion, derrière cet état d'être, il y a les démons, il y a les esprits. Et étant né naturellement dans ce monde avec la malédiction adamique, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu naturellement. Par la désobéissance d'Adam, la souche de l'humanité, tous les hommes sur la terre, excepté Jésus qui n'est pas né selon le processus biologique de la naissance, excepté lui, tous ceux qui naissent naturellement sur cette terre sont sous cette malédiction qui les dispose à la manipulation des démons pour la vanité. Et quand on se réconcilie à Dieu par la foi à Jésus-Christ, c'est un premier pas. Ça ne suffit pas pour échapper. Il faut appliquer ce conseil dans Éphésiens 6, verset 10 à 18 pour être véritablement ce que Dieu nous avait destiné à être et consolider notre salut, notre réconciliation jusqu'à la venue de Jésus pour l'investiture du royaume de Dieu à la suite de l'enlèvement. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Voilà le conseil de Dieu pour ceux qui ont expérimenté la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Ils doivent savoir qu'ils se sont révoltés contre un maître qui les soumettait à la vanité, qui les soumettait à la destruction, qui les soumettait à l'impudicité, à la fornication, au vol, au meurtre, qui les soumettait à la rébellion contre Dieu. Il y a derrière un maître, Satan et son organisation. Et quand tu acceptes Jésus, c'est une guerre que tu as déclarée contre lui. Et il faut à ce moment appliquer le conseil de Dieu et voir comment Jésus, qui est notre modèle, opérait sur la terre pour achever convenablement sa course. Il chassait les démons. Il exerçait la répression contre tout obstacle au plan de Dieu pour sa vie et dans la vie des autres. C'est un modèle de vie, de réussite que nous devons imiter. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, tu dois retrouver véritablement le projet de Dieu pour ta vie. En Christ, tu dois regarder les desseins de Dieu comme repère pour ta projection, comme repère pour la perspective à venir. Amen. C'est là où Dieu apporte secours, confiance, c'est là où il a confiance à une personne. Il ne suffit pas d'être sauvé. C'est très bien, ça produit de la joie au ciel. Mais pour que Dieu ait confiance à quelqu'un qui est sauvé, il faut la repentance, qui consiste à se détourner de la perspective mondaine de la vie, la perspective coutumière, traditionnelle, la perspective humaine de la vie pour saisir la perspective divine, accompagnée de la confession qui témoigne le regret
de la norme erronée de la vie qu'on a vécue et des actions qu'on a posées. C'est ça la repentance. Une nouvelle perspective de la vie qu'on embrasse en regrettant l'ancienne perspective et des actions qui ont jalonné cette vie du passé. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas, tel que dit les Écritures. Le Seigneur nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, « Je ne change moi l'Éternel. » Il est l'Éternel, il ne change pas. Amen. Ça veut dire que ce qu'il a voulu faire en créant toutes choses là, c'est la même chose qui maintient de génération en génération, Amen. tel qu'on voit dans Somme 33 à partir du verset 8. Dit que les desseins de l'Éternel subsistent, lisons, Somme 33, versets 8 et 9. 8 à 11. Quand on est de nouveau, on doit focaliser, découvrir les desseins de l'Éternel, les projets de l'Éternel, abandonner pour Satan, qu'on suivait dans l'ignorance par l'impartation culturelle, par l'impartation de l'école. Et c'est là où se trouve le problème. Quand on veut maintenant s'est repenti pour embrasser les desseins de l'Éternel comme vision de la vie, les projets de l'Éternel comme occupation de la vie, pour voir le Seigneur nous soutenir, nous protéger, nous accompagner. C'est là où l'ennemi se dresse que, celui-ci veut les sauver, il veut même changer. Ça ne va pas se passer comme ça. Si tu ne te lèves pas dans la guerre, pas contre une personne physique, c'est spirituel. Oui. Alléluia. Amen. Somme 33, je suis à partir de quel verset 8. Ok. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on peut voir dans Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc Dieu ne va pas changer son projet parce qu'il veut satisfaire quelqu'un. Donc lorsqu'on rencontre, on se réconcilie avec l'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, celui qui est sage, c'est détourner de la vanité des occupations pour chercher à identifier les projets de l'Éternel et embrasser. C'est à ce moment que tu verras sa provision pour toujours, son secours pour toujours, sa protection pour toujours. Parce qu'il renverse les projets des peuples. Si tu continues avec les 20 projets que tu avais avant, ce n'est pas seulement Satan qui va te nuire. Même l'Éternel va renverser si c'est le vrai Dieu que tu as embrassé. Si c'est le vrai Dieu qu'on t'a présenté. La prochaine étape de ta vie, c'est que ce que tu avais comme bon projet, mais qui n'est pas conforme à son plan, à son dessein, c'est l'Éternel qui va renverser. Ce n'est pas Satan qui va être le premier à combattre ça. Dieu lui-même renverse parce qu'il ne voudrait pas qu'un enfant rivalise ses projets et ses desseins. Il va renverser pour que tu ne sois pas avec les mains occupées par la vanité, mais que tu retrouves, selon Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu vas trouver ce projet-là. C'est ça que le Saint-Esprit soutient. C'est ça que les anges de Dieu soutiennent. C'est là où Dieu donne le salaire quand on fait cela. Nous devons comprendre ces réalités au milieu du peuple de Dieu.
pour ne pas nous retrouver dans la confusion dans la chrétienté. Pendant que le diable te combat, Dieu te résiste. Là, c'est la souffrance extrême. Mais si le diable te combat pendant que Dieu t'agrée, Dieu t'approuve, c'est un vain combat. Il va fuir parce que l'Esprit de l'Éternel, qui soutient les projets de l'Éternel auprès du peuple de l'Éternel, va mettre en fuite le diable. Mais si tu continues à embrasser ta vanité en Christ, non seulement le diable va se fâcher que tu t'es réconcilié avec son ennemi qui est Jésus-Christ, mais Dieu aussi va te combattre. Tu es entre deux feux. Là, c'est la galère totale. C'est la misère extrême. Et quand on n'a pas de connaissances, on peut se retrouver dans cette embuscade. Le diable te persécute, Dieu te châtie. Le diable te persécute, Dieu te châtie. La vie devient plus amère. Alléluia. Amen. Mais nous qui voulons en Christ saisir les desseins de l'Éternel, le vrai patron, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu œuvres dans la perspective divine, tu vas voir son salaire dès que tu auras fini ton école du désert avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est engagé dans ce monde, dans une activité professionnelle sans passer par l'école. Et on ne paye personne à l'école. Tu fréquentes, tu souffres pour avoir la connaissance et la qualification. C'est quand tu es qualifié et employé, c'est là où tu as le salaire. Alléluia. Amen. Donc si tu es déjà de l'étape salariée avec Dieu, glorifie l'Éternel. Si tu es encore dans l'école du désert avec Dieu, sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Combat l'ennemi dans le désert, acquiert la connaissance dans le désert jusqu'à ton diplôme avec Dieu. Quand il va t'engager comme ouvrier, lui dit que tu mérites le salaire. Et Dieu donne tout ce que l'homme mérite. Alléluia. Donc nous allons prier sur la base de Éphésiens chapitre 6 pour affronter notre ancien patron qui nous gérait quand on ne connaissait pas Jésus. On vivait selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, qui souffle les pensées et les voies pour amener les gens à la dérive, à la vanité dans tous les aspects. Quand tu connais Jésus, tu dois l'affronter. Alléluia. Amen. Pour embrasser, découvrir et embrasser les desseins et les projets de l'Éternel, tu dois le combattre. Et pour cela, nous devons prier selon qu'il est écrit. En mon nom, dit le Seigneur Jésus, vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous allons commander au nom de Jésus-Christ l'éloignement de ces forces, coutumiers traditionnels ancestraux, les forces exotériques, les forces gouvernementales, les forces de Satan sur tous leurs aspects qui ont géré nos vies par le passé, pour nous soumettre à la vanité, à la destruction, aux abominations, à la rébellion contre Dieu. Commande au nom de Jésus-Christ leur éloignement d'avis pour embrasser les projets, les desseins de l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Je commande au nom de Jésus-Christ. À vous, domination, autorité, principauté, esprit méchant, opposé à ma vie nouvelle, opposé au projet de dessein de Dieu dans ma vie. Je te rejette, je te neutralise, je te rejette. Tu libères ma vie, ma destinée. Tu t'en vas dans les diarrhées, tu t'en vas dans les diarrhées, tu t'en vas dans les diarrhées, tu t'en vas dans les diarrhées. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise et paralyse vos actions contre ma vie, contre ma famille, contre ma destinée. Chantez! Allez, dans les diarrhées, dans les diarrhées, dans les diarrhées. Allez. Au nom de Jésus-Christ, je commande à vous, démons, libérez. Dis mon frère et ma maison. Allez dans les diarrhées. Allez. Vous sortez de ma vie, vous sortez de ma famille, vous sortez au nom de Jésus-Christ. Je vous éloigne de ma vie, de ma destinée. Vous libérez.
libéré, libéré. Au nom de Jésus, libéré. La vie de mon frère, ma soeur, libéré. Sa maison, libérée. Sa famille, libérée. Sa vie, libérée. Je commande à tout oppresseur contre ta vie. Toi qui veux suivre Jésus, je commande aux démons et leurs œuvres de libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ, à toute oppression de Satan contre ta vie, contre ta destinée, j'ai des cas enchaînés, j'ai des cas paralysés, j'ai des cas anéantis, j'ai des cas révoqués leurs projets contre ta vie, révoquer leurs assauts contre ta vie, révoquer leurs agressions contre ta vie. Vous libérez mon frère, vous libérez ma soeur, vous libérez, vous libérez. Allez, allez, vous sortez de sa vie, de sa destinée, vous sortez. Démons de coutume et de tradition, libérez mon frère, ma soeur. Démons d'oppression, libérez. Dans les au nom de Jésus-Christ, j'anéantis son pouvoir sur ta vie, j'anéantis son influence sur ta vie, je détruis les œuvres de la sorcellerie, je détruis les œuvres de la magie, je détruis les œuvres de l'occultisme, de l'exotérisme sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, au nom de Jésus-Christ. Je les ai brisé leur pouvoir, brisé leur influence, brisé leurs assauts, leurs agressions, leur intimidation contre sa vie. J'anéantis au nom de Jésus-Christ. J'anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré pour faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre. Tu es libéré pour marcher dans la sainteté et dans la justice. Tu es libéré pour la préparation pour son royaume. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré de tout oppresseur, tu es libéré de tout agresseur, tu es libéré de toute maladie infirmité. Toi, maladie, je te condamne contre la vie de mon frère, ma soeur, je te condamne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus. Nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 17 à 19. Et nous allons invoquer le feu de Dieu évoqué dans ce passage sur leurs armes utilisées contre nos vies pendant nos temps d'ignorance. De même qu'il y a les armes physiques que nous voyons, les nations utilisées pour faire la guerre. Ce n'est que le reflet des réalités spirituelles dans le monde invisible. Il y a des armes utilisées dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme pour combattre les destinées, les vies. Et physiquement, ça se manifeste sous forme de maladies, sous forme d'agression, sous forme de problèmes économiques, sanitaires, sous forme de situations douloureuses dans la vie des hommes. La plupart du temps, ce n'est que le résultat des réalités spirituelles qui ont été déclenchées sur la vie des hommes. Alléluia. Amen. Et nous voulons invoquer le feu de Dieu conformément aux Écritures sur toutes les manœuvres spirituelles en vue d'orchestrer physiquement des situations négatives dans ta vie. Amen. Actes chapitre 2, versets 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alléluia. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Il ne s'agit pas du sang humain. Alléluia. Amen. Notre force se trouve dans le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus quelque part, si l'environnement était pollué par les démons, la purification de l'environnement rend impossible leur navigation. Les sorciers qui sortent la nuit pour s'envoler et manger les gens, les vampires, lorsque le sang de Jésus est invoqué quelque part, l'environnement devient pur et difficile à leur navigation, difficile à leur vol, à leur décollage, à leur atterrissage nocturne. Alléluia. Amen. Ainsi, celui qui est dans cet environnement peut se sentir à l'aise et poursuivre les projets de Dieu pour sa vie. Lorsqu'on invoque le feu spirituellement,
Tu as des armes qu'on avait dressées, les flèches qu'on avait préparées contre ta vie. Ces flèches seront consumées. Nous voyons l'exemple dans Exode 7 et Exode 9. Lors de la libération d'Israël en Égypte, ces armes de destruction massive, le feu et le sang, ont été invoquées par Moïse sous le conseil de Dieu. Et Dieu a promis ces armes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps de ces derniers jours. Alléluia. Amen. Et voyons comment l'ennemi travaille dans l'obscurité. Psaume 11, versets 2 et 3. Contre ceux qui ont accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu es juste aux yeux de Dieu. Dans la première phase de la justice de Dieu, qui s'obtient par la grâce. Psaume chapitre 11, versets 2 et 3. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc ce qu'on voit les agresseurs et les bandits faire physiquement là, ce n'est qu'une réplique des choses que les démons, les sorciers, les occultistes font dans l'obscurité, dans les sanctuaires de magie, de sorcellerie, pour exciter les démons, pour envoyer les démons sur les gens. Mais quand tu as la victoire spirituelle, physiquement, rien ne peut t'arriver. Certaines choses nous arrivent physiquement parce que ce n'est que l'accomplissement des choses provoquées dans l'obscurité. L'obscurité, ce n'est pas la nuit, c'est le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres. Ils peuvent tirer des flèches et physiquement, tu vois quelqu'un vient te gifler comme ça, quelqu'un vient t'agresser physiquement. Ce n'est que l'accomplissement de ce qui a été résolu spirituellement. Et matériellement, tu vois un accident, tu penses que c'est parce que ta voiture était ceci, cela. Oui, il y a les maladies biologiques, il y a les accidents liés à la négligence. Mais il y en a qui sont provoqués spirituellement. C'est ça. Et quand tu es un enfant de Dieu qui prie, tout ce qui est orchestré spirituellement n'aura aucun effet sur ta vie. Et la prudence physique aussi te permet d'être en toute sécurité. Alléluia. Il n'est pas dit que tu vas combattre les démons et physiquement tu bois de l'alcool, tu te mets au volant, que tu es un enfant de Dieu, rien ne va t'arriver. Tu vas faire l'accident et Dieu ne va rien faire. C'est ça. Parce que c'est ta négligence qui a occasionné l'autre là, ce n'est pas les démons. Alléluia. Amen. Nous allons prier, invoquer le feu de Dieu. Je ne sais pas où les flèches ont été tirées dans l'obscurité et c'est en train de sillonner pour attendre l'accomplissement physique sous forme de maladie, sous forme de problème. On peut voir également dans Somme chapitre 11, la Bible parle de la peste qui vole en plein jour, les flèches qui circulent en plein jour pour chercher la tête de quelqu'un. Et parfois, ça peut se manifester au travers d'un bandit qui t'agresse juste pour accomplir une flèche qui circulait spirituellement contre toi, provoquée par la sorcellerie. Psaume 91. Psaume 91, verset 5 au verset 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a les flèches là, ça vole en plein jour, c'est spirituel. Parfois tu vas voir quelqu'un s'écrouler, on dit crise cardiaque, alors que c'est une flèche spirituelle qui a atteint sa cible. Ça peut s'accomplir directement comme ça peut s'accomplir par l'entremise de quelqu'un qui est livré à la méchanceté. On l'utilise pour accomplir. Après, la personne commence à regretter. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La personne a été utilisée par les démons, provoquée par la sorcellerie.
la nuit pour accomplir une mission. Parfois, la personne se retrouve après, il ne comprend pas comment il a pu faire cet acte, comment il a pu. La peste. On voit la maladie, on ne sait pas d'où ça a commencé. Parfois, ça commence dans le monde spirituel, ça se manifeste dans le monde physique. Mais Dieu dit que toi qui pries et qui cherches à adhérer à ses projets et ses desseins, 1000 vont tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Alléluia. Amen. Nous allons invoquer le feu et le sang de l'agneau sur tout ce qui est préparé dans l'obscurité contre ta vie, contre ta famille. Prie au nom de Jésus-Christ. J'invoque au nom de Jésus-Christ le feu et le sang de l'agneau sur ma vie, le feu et le sang de l'agneau dans ma maison, le feu et le sang de l'agneau autour de moi, dans mon ministère, le feu et le sang de l'agneau dans ce quartier. Quand le feu et le sang de l'agneau descendent, neutralise les flèches démoniaques sataniques, tire dans l'obscurité contre ma vie, contre ma destinée. J'invoque le feu et le sang, j'invoque le feu et le sang de l'agneau sur ma vie, sur ta vie. J'invoque le feu et le sang de l'agneau contre toutes les flèches démoniaques sataniques, les flèches coutumières, traditionnelles tirées sur ta vie. J'invoque le feu et le sang de l'agneau pour détruire les esprits de ta vie contre ta destinée. Quand le feu et le sang de l'agneau descend et détruit ce flèche contre ta vie, descend et détruit ce flèche contre ta destinée. J'invoque le feu, j'invoque le feu et le sang, j'invoque le feu et le sang de l'agneau, le feu et le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quand le feu et le sang de l'agneau descend, pour détruire les flèches de la magie, les flèches de la sorcellerie, les flèches de l'occultisme, envoyez contre ma vie, envoyez contre ma famille, le feu, j'envoie le feu et le sang, j'envoie le feu et le sang, au nom de Jésus-Christ, le feu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, crois, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Amen. Nous allons prier pour nos familles qui sont encore dans les ténèbres, qui cherchent encore Dieu auprès des arbres, des marigots, auprès des pierres, auprès des idoles, les faux dieux qu'on a établis pour les distraire. Pour qu'ils soient sauvés, tu dois combattre ces faux dieux pour avoir leur attention et leur parler de la parole de Dieu qui est la seule source de vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais tant qu'ils sont distraits par les faux dieux, ils ne te donneront jamais leur attention parce qu'ils croient qu'ils sont avec Dieu. Alléluia. Oui, certains sont dans les fausses religions, idolâtres, croyant être avec Dieu. Mais quand tu commences à prier et à combattre les faux dieux dans leur vie, la confusion va s'installer et ils vont découvrir le vrai Dieu au temps marqué. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 16, nous voyons l'apôtre Paul prêcher quelque part. Et à la fin, ceux qui étaient attentifs voulaient savoir ce qu'il faut faire. Et la réponse de Paul est assez évocateur et nous donne de l'espoir pour nos familles qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Qui servent encore les faux dieux, qui suivent encore les fausses religions idolâtres. Alléluia. Amen. Acte 16, verset 31 et 32. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il répondit, parce que ces gens avaient écouté Paul et Silas, que devons-nous faire? Voilà la réponse. Donc toi qui écoutes la parole de Dieu, tu crois, c'est possible que ta famille croie aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Continue. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Alléluia. Tu dois pouvoir annoncer la parole du Seigneur aux gens de ta famille charnelle qui ne connaissent pas encore Jésus et ses projets. Mais pour qui te donne l'attention pour t'écouter, il faut que tu combattes les faux dieux qui suivent en croyant qu'ils sont avec Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils seront déçus chez les faux dieux, chez les marabouts, chez les magiciens, chez les faux serviteurs de Dieu,
dans la fausse religion que nous connaissons tous, quand ils seront déçus, ils vont te dire, vraiment, que devons-nous faire? Parce qu'on voit que depuis que tu parlais de ton Jésus là, on t'attendait que tu meurs depuis, on continue à voir comment tu es en train d'avancer. Tu es toujours debout. Que devons-nous faire? Tu vas leur dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et tous ceux qui sont autour de toi, chacun doit espérer ça à tous les gens de sa famille qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé. Ce n'est pas eux qui font. C'est les démons qui les manipulent. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier pour eux. Amen. Que le feu de Dieu descende dans les sanctuaires démoniaques et sataniques, dans les fausses religions qui suivent, pour détruire, pour semer la confusion, la déception. Amen. Pour qu'ils disposent leurs oreilles pour écouter la Bible et le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons envoyer le feu, le désastre dans le camp de l'ennemi dans leur vie. Prie au nom de Jésus-Christ. J'invoque au nom de Jésus-Christ le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi, dans le camp des faux dieux de ma famille, les faux dieux de ma famille, les dieux coutumiers traditionnels, que le feu de Dieu descende. C'est les sentiers des marabouts, les sentiers des marabouts, des magiciens, les sentiers des fausses religions. J'envoie le feu pour semer la confusion. Que le feu sème la confusion. Que le feu de Dieu sème la confusion. Dans le camp des faux dieux, dans le camp de la distraction, je déclare confusion. Je déclare confusion. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende sur les pierres, les faux dieux que adore ma famille, les dieux des ancêtres. J'anéantis le pouvoir sur ma famille. J'anéantis le pouvoir sur ma famille. J'ai détruit l'influence sur ma famille. J'ai localisé l'influence sur ma famille. J'ai déclaré libéré les faux dieux, libéré la distraction, libéré la distraction. Au nom de Jésus-Christ, que la confusion reste dans le camp, que la confusion reste entre eux et les faux dieux. Je déclare la confusion entre ma famille et les faux dieux. Je déclare la confusion au nom de Jésus-Christ. Entre ma famille et les sorciers, je déclare la confusion. Je déclare la confusion au nom de Jésus-Christ. La séparation avec les faux dieux, la séparation avec la fausse religion. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier en vertu des pouvoirs de Christ sur ma vie pour le ministère apostolique. Alléluia. Amen. Dieu m'a établi et m'a conféré le pouvoir pour faire son œuvre. Amen. Et c'est pour cette raison que qu'importe les combats soulevés contre ma vie, je suis toujours debout en santé et en joie, en train de progresser dans les promesses de Dieu pour ma vie. Amen. Alléluia. C'est grâce à ce pouvoir que j'avance en dépit des complots et des combats. Alléluia. Amen. Et nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 28 pour voir la référence biblique du pouvoir. Quand on parle du pouvoir, c'est cette possibilité surnaturelle pour accomplir une mission, pour atteindre un objectif. Et il y a cette possibilité surnaturelle sur ma vie. Amen. Pas seulement sur ma vie, la vie des vrais ministres de Dieu qu'il a établis. Ce pouvoir les accompagne pour accomplir leur mission pour ceux qui sont des missionnaires, leur ministère pour ceux qui sont des ministres. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un se lève contre le pouvoir souverain de Christ, c'est la personne qui sera confuse après. Un ministre est investi de ce pouvoir, on se soulève contre lui, c'est la ruine qui sera la fin de ceux qui se soulèvent. Il va avancer parce que tu ne peux pas combattre le pouvoir de Jésus et vaincre. C'est pas possible. C'est souverain dans les cieux et sur la terre. Amen. Et quand on dit que quelque chose est souverain, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre chose qui soit supérieure à ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Et quand Jésus t'établit et te confère ce pouvoir, ça te donne l'assurance. Amen. Devant les troubles et les situations, tu observes pour voir
comment la fin sera des escaliers pour que tu puisses progresser. Amen. Alléluia. Amen. Et quand un ministre de Dieu se tient sur ce pouvoir, sur sa vie pour prier pour toi, sois confiant que Dieu va agir. Amen. Si tu es intéressé au message que ce ministre enseigne et qui est conforme à la vérité biblique, sois sûr que rien ne va t'arriver. Amen. Tout ce qui arrive, Dieu met les limites sur ça. Il permet pour te former. Et la finalité, c'est que tu vas t'en sortir de cette situation. Amen. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, le pouvoir suprême, c'est Jésus qui détient dans les cieux et sur la terre, dès lors qu'il est allé à la croix pour donner sa vie comme rançon pour le péché, pour le rachat de l'humanité. Le pouvoir que Satan avait à cause de la chute d'Adam, il a été destitué de ce pouvoir par l'œuvre de la croix, et ce pouvoir est retourné au Fils de Dieu. Et c'est ce Fils de Dieu, Jésus, qui envoie les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes pour son œuvre sur la terre, et les soutient avec ce pouvoir. Ils ne peuvent tomber dans leur mission. Quand tu es légitimement établi, personne au pouvoir ne peut tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a l'armée de Dieu qui accompagne celui qui est sous le pouvoir de Christ. Alléluia. Amen. Et je suis témoin de l'activité de l'armée de Dieu dans ma vie, Alléluia. de par les expériences claires et nettes que j'ai eues. Les démons qui ne pouvaient rien, à cause de l'armée de Dieu qui m'escortait. Alléluia. Et ils ont exprimé leur faillite à cause de ça. Alléluia. Amen. Et quand on prie, toi qui suis le projet du Seigneur, toi qui veux contribuer à l'avancement de son œuvre pour son royaume, le pouvoir là Alléluia. va te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Disons, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. allez, moi je suis allé pour faire les disciples. Alléluia. En commençant au Cameroun, je suis en train d'évoluer dans les nations. En dépit des complots et des difficultés dressés par l'ennemi, ce pouvoir te permet de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Toute catégorie de gens vont se présenter autour de toi. Certains sous l'apparence chrétienne, d'autres sous l'apparence des vrais ennemis de Dieu. Mais tu vas marcher sur eux et avancer grâce à ce pouvoir, Amen. tel qu'on voit dans le livre de Luc. Alléluia. Pour aller dans les nations, partout où le Seigneur t'a indiqué. Et je vois comment ma vie suit ce parcours depuis 2009 que le Seigneur s'est manifesté pour me révéler les nations où j'irai pour l'évangile. Alléluia. Amen. Les soulèvements ont eu lieu. Mais ces soulèvements ont contribué au progrès de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train d'aller de nation en nation, comme annoncé en 2009. Alléluia. Amen. C'est pareil pour toi. Il suffit que tu t'intéresses au royaume de Dieu, qui est le projet de Dieu dans l'univers. Dieu a créé tout pour régner et pour se glorifier. Et c'est lui qui s'intéresse. Seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent, subsistent de génération en génération. Son projet est communiqué au peuple. Si tu adhères à ce projet, ce pouvoir va te suivre. Amen. Et tu seras inébranlable. On te fera la guerre, mais tu vaincras toujours. Alléluia. Amen. Donc je vais me tenir sur ce pouvoir qui est évident dans ma vie pour prier pour toi. Si tu es intéressé au royaume de Dieu, Amen. et que tu cherches
à contribuer à l'avancement du plan de Dieu en vue du royaume et de la gloire qui est son projet dans l'univers, sache que ce pouvoir va déstabiliser les forces contraires dans ta vie, va déstabiliser les démons, les sorciers, les occultistes, les magiciens, les marabouts dressés contre ta vie. Ce pouvoir va les déstabiliser et je vais prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, en vertu des pouvoirs apostoliques de Christ sur ma vie, je me lève au nom de Jésus-Christ contre tout obstacle à ta vie qui est intéressé au royaume de Dieu, à la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre vous, démons, principautés, domination, esprit méchant, esprit de sorcellerie, esprit de magie, esprit d'occultisme, dressé contre mon frère, dressé contre ma soeur. Je me lève contre vous dans ta vie, dans sa vie. Je vous commande maintenant d'aller dans le lieu aride, afin qu'elle soit disciple du Seigneur, afin qu'il soit disciple du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit tout obstacle à cette perspective. J'ai détruit toute opposition à ta fidélité à Dieu, toute opposition à ta prudence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit cette maladie qui apporte distraction dans ta vie. Tu sors maladie de la vie de mon frère. Tu sors oppression de sa vie. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Les relations démoniaques qui t'apportent distraction dans ta vie. Je proclame la séparation avec les fausses relations. Suscité par le diable dans ta vie. Je déclare la séparation. Je déclare l'éloignement. Au nom de Jésus-Christ. Les amis de destruction. Les amis de l'enfer autour de ta vie. Je les éloigne au nom de Jésus-Christ. Je les éloigne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'éloigne ta vie. Toute ton organisation démoniaque et satanique, planifiée par le monde des ténèbres. J'ai détruit cette organisation. J'ai détruit le projet de l'enfer contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'emprise des fausses religions sur ta vie. Je neutralise, j'anéantis, je paralyse les pouvoirs de la reine du ciel. Les pouvoirs du dragon contre ta vie. J'ai détruit. Au nom de Jésus-Christ, détruit. Au nom de Jésus-Christ, détruit. Au nom de Jésus-Christ, détruit. Des pouvoirs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux évangélistes que le Seigneur n'a jamais envoyés et qui t'apportent distraction, qui t'ont imprégné des fausses doctrines et des démons religieux, les démons, les abominations. J'anéantis leur pouvoir sur ta vie. Les pouvoirs qui ont obscurci ton étoile. Au nom de Jésus, je déclare brisé. Je déclare brisé. Libéré au nom de Jésus. Libéré pour trouver, pour rencontrer les vrais ministres de Dieu, pour rencontrer les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais docteurs, les vrais évangélistes, les vrais enseignants, les vrais frères et sœurs. J'ai détruit tous ces pouvoirs qui t'ont dévié vers les faux, qui t'ont dévié vers les faux, les réseaux des faux qui ont embrigadé ta vie. Les filets des faux, le feu descend sur ces filets. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, tout va jeter sur tes yeux, tout aveugler et te faire suivre bêtement la fausseté. Tu envoies le feu sur ce voile, tu envoies le feu sur ce voile. Tu es libéré, tu es libéré, tu es affranchi, tu es libéré, tu es affranchi, tu es libéré. Fais la volonté de Dieu, accomplis ton œuvre. Je déclare paix et sécurité autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare invisible par les forces des ténèbres, invisible par les démons et les œuvres. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit dans ta vie, que la force du Seigneur soit avec toi, que la joie du Seigneur s'établisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, paix et sécurité autour de toi et ta famille. Paix et sécurité. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Quelqu'un a-t-il un témoignage qui se sent libre de s'exprimer pour la gloire de Dieu? Alléluia.